Le 19e parallèle, les flâneries littéraires hors des sentiers battus de l'abbé Grégoire Sellier, un livre qui vient de paraître aux éditions Via Romana. Nous recevons son auteur avec lequel nous poursuivons notre découverte, notre longue navigation à travers les chapitres. Et nous arrivons à un chapitre consacré à un homme qui est bien connu encore aujourd'hui, dont Prosper Guéranger, qui a restauré le monachisme bénédictin en France après la Révolution, qui est le grand restaurateur aussi de la liturgie romaine. Et c'est aussi quelqu'un de votre famille alors? Non, ce n'est pas quelqu'un de ma famille, mais nous sommes des Manceaux. Donc mes ancêtres... Donc des habitants du Mans. Voilà, du Maine. Du Maine. Très exactement. Et donc mes ancêtres habitaient à côté de Sablé. Et donc mon arrière-grand-père a été l'avocat de Solesmes au moment des grandes expulsions, donc après la mort de Don Guéranger, au temps de Don Courturier, son successeur immédiat. Donc il avait connu bien sûr Don Guéranger, mais je veux dire, il a été l'avocat un peu plus tardivement. Et il a toujours été l'avocat de Solesmes, il a toujours défendu Solesmes, au point que les moines de Solesmes, en 1910, ont demandé à Saint-Pédis donc de le faire comte romain en remerciement, en remerciement de son action. Donc, et un Sellier a été jusqu'à pas longtemps le président, pendant de très très longues années, le président des Amis de Solesmes. Des Amis de Solesmes, voilà. Et donc nous avons un lien effectivement, je dirais, historique et familial avec Solesmes, même si personnellement, par exemple, je n'y suis jamais allé à Solesmes. Mais donc mon intérêt pour Don Guéranger est pour un grand auteur antilibéral et catholique du XIXe siècle, mais aussi ce petit lien familial. Alors vous intéressez à Don Guéranger plutôt sous l'aspect du liturgiste que sur la restauration et du monachisme. Voilà. Même si évidemment chez lui les deux seront un peu liés. Pourquoi cet intérêt particulier sur la question liturgique, en fait? Évidemment, le départ, c'est bien entendu la crise liturgique actuelle et le fait que je suis attaché à la liturgie traditionnelle et que Don Guéranger est le docteur liturgique dans lequel je suis allé puiser un certain nombre de réflexions. Ce titre de docteur liturgique, c'est vous qui lui attribuez? Non, non, c'est un titre qui lui est attribué couramment. Ce n'est pas un titre officiel. C'est pas un titre officiel. Non, mais c'est un titre qui lui a attribué très couramment du fait de son importance capitale dans la redécouverte de la liturgie au XIXe siècle. Alors, on s'imagine un moine bénédictin comme quelqu'un de très serein, très calme, très érudit, passant plus sa vie entre l'office et puis les grimoires pour étudier. Don Guéranger, c'est un combattant. Don Guéroyer, disait Pineuf. Don Guéroyer. Don Guéroyer, le surnom est Pineuf. Donc effectivement, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il restaure le monachisme bénédictin, je dirais conceptuellement. Oui, ce n'est pas un héritier en fait. Il n'est pas un héritier vers 25 ans, entre 25 et 30 ans. Donc il est très jeune et d'autre part, il est un monésien. Il est un disciple de Lamennais, comme une partie du clergé de l'époque. Et les monésiens étaient dans l'excès de plume. Il le dit d'ailleurs en riant bien plus tard. À l'époque, ça faisait partie du genre des monésiens. Il fallait attaquer. Mais ça correspondait aussi à son tempérament. Oui. Il était relativement... C'était un homme très affable, mais quand il avait une plume, voilà, il avançait de façon... Il va se séparer de Lamennais. Hein. Bien entendu, comme tous les monésiens, donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'Église de France a été rénovée en bonne partie par les monésiens, mais de tous les monésiens, il n'y a que Lamennais qui quitte l'Église. Tous les autres restent extrêmement fidèles et sont des catholiques ardents, beaucoup d'ecclésiastiques qui vont vraiment faire du bien à l'Église. Et donc Lamennais va effectivement former une phalange qui va l'abandonner Lamennais quand Lamennais abandonne l'Église. Il les a fait aimer l'Église et il reste fidèle à cela. Il n'y en a aucun qui va suivre Lamennais. Donc ça, c'est important. Donc Don Guéranger a été monésien ouvertement, etc. Il y a un livre d'un chanoine du Mans qui montre ça, Sévin, qui montre ça de façon très, 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 très précise, avec beaucoup de documents, etc. Et Don Guéranger est à Paris parce qu'il a accompagné l'ancien évêque de chez lui du Mans, dont il est le secrétaire,
et il reste à Paris après sa mort, et il écrit pour un journal monésien, il écrit 4 petits articles sur la liturgie. De manière anonyme, si... De manière anonyme, mais son contradicteur Picot va vite savoir qui il est et va on sait comment Picot a deviné qui était... Picot est un homme qui a... C'est un vrai journaliste, il sait tout, lui. Voilà, il sait tout, lui. Donc effectivement, il n'a pas de mal non plus, parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes capables de faire ce genre de choses, si vous voulez. Et donc il écrit 4 petits articles sur la liturgie, qui annonce, et je pars de ces 4 petits articles, les 4 articles, bon, c'est une petite blague, petit jeu de mots, petit jeu de mots sur la déclaration de 1682, mais il va effectivement écrire ces 4 articles qui auraient pu lancer sa carrière, sauf que ça arrive en 1830. Effondrement de la monarchie légitime, établissement de la monarchie louis-philipparde et grand anticléricalisme. Et donc, il est obligé de retourner chez lui parce que c'est plus possible de vivre à Paris parce qu'il y a un trop fort anticléricalisme. Et donc, finalement, ces articles vont... Oui, et puis les questions liturgiques, c'est plus les questions du moment. Voilà, il y a autre chose voilà. Et donc ensuite, il va racheter le prieuré de Solesmes et s'installer avec un autre prêtre qui s'appelle l'abbé Fontaine. Et ils vont effectivement restaurer le monachisme et l'esprit du monachisme, là encore, conceptuellement, hein, c'est ça qui est formidable. Il a vraiment retrouvé une tradition, rien qu'en considérant ce qu'était le moine, et il va ensuite écrire... donc, il va écrire d'abord les institutions liturgiques, qui est une grande somme sur la liturgie, et ensuite, à mon avis, son chef-d'œuvre, qui s'appelle l'année liturgique, et qui est une introduction pour les fidèles à la liturgie, en suivant l'ensemble du cycle liturgique. Qu'est-ce qui vous a marqué dans... Vous avez dit que l'année liturgique est son chef-d'œuvre, c'est certainement exact d'ailleurs. On sait qu'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été nourrie, par exemple, de l'année liturgique. Hein. C'est pour dire que c'était très répandu à l'époque dans toutes les familles catholiques. Mais vous, personnellement, sont plutôt les institutions liturgiques ou l'année liturgique qui vous ont... C'est l'année liturgique que j'ai lue la première, que j'ai lue 5 fois quand j'étais au séminaire. Hein. 5 fois? Voilà, tout simplement. 5 années de suite. C'est pas un petit volume. Voilà, 5 années de suite. J'ai lu chaque jour, si vous voulez, puisque c'est quotidien, j'ai lu chaque jour ces écrits. Mais ça correspondait plus, le sanctoral ne correspondait plus forcément à celui que vous aviez. Oui, enfin, c'est pas très très différent, si vous voulez. La liturgie, par définition, elle est assez stable. Si vous voulez, ce qui est intéressant dans la liturgique, c'est qu'elle est liturgique. C'est-à-dire qu'elle vous introduit à la liturgie. Et donc, j'ai dit bien, il faut lire ça avant l'office et pas la voir sous les yeux pendant l'office, pour pouvoir vivre la liturgie, si vous voulez. Hein. S'imprégner auparavant du sens de la liturgie. De la liturgie et aller... Et deuxièmement, c'est ce que je dis, la liturgique a cette caractéristique d'être liturgique, c'est-à-dire de fournir énormément de pièces de toutes les liturgies catholiques, qu'elles soient latines, il y en a un certain nombre, ou orientales. Et ça m'a fait découvrir, si vous voulez, énormément de symbolisme et de traditions liturgiques que la seule fréquentation de la liturgie romaine traditionnelle n'aurait pas suffi. Et ça m'a ouvert beaucoup de pistes et beaucoup de clés de compréhension à travers ces hymnes, ces motets, etc., venus de la liturgie byzantine, arménienne, ambrosienne, mozarabe, etc. Il y a près de 600 pièces liturgiques au cours de son année liturgique. C'est une immense richesse et rien n'a égalé à ce jour ce trésor. Qui n'est plus disponible à l'heure actuelle, je pense, dans une édition complète. Voilà, une édition complète, non, c'est pas actuellement disponible, ça se trouve assez facilement en librairie ancienne, si on cherche un petit peu, mais ça n'est pas... parce que ça a été beaucoup diffusé, si vous voulez. Souvent, c'est bien relié, c'est sympathique, hein, mais ça ne se trouve pas en édition actuelle, moderne, si vous voulez. Alors, votre ouvrage de 19e parallèle dans son ensemble, hein, vous l'avez dit dans l'émission d'introduction que nous avons réalisée ensemble, est conduit par l'intérêt que vous avez eu pour l'antilibéralisme catholique et le nationalisme français,
quel est le rapport finalement de la liturgie et de Don Guéranger avec l'antilibéralisme? Alors, Don Guéranger, d'une part, je pense que, comme disait Monseigneur Lefebvre, la liturgie est essentiellement antilibérale, la messe est essentiellement antilibérale, parce que justement, comme dit Monseigneur Lefebvre, c'est son sermon de 1979, de son jubilé 79, la messe est tout pour Dieu. Tout pour Dieu. Et, tandis que le libéralisme composé avec, oui, on va... Mais la messe, elle n'est pas un peu pour les... Pardon de vous interrompre, elle n'est pas un peu aussi pour les êtres... Voilà, elle sanctifie tous ceux qui y assistent, mais son mouvement est orienté vers Dieu, si vous voulez. Au lieu de commencer à transiger pour dire, bon, on va accepter certaines choses des ennemis de l'Église, de ce qui n'est pas de Dieu, si vous voulez. Mais par ailleurs, Don Guéranger a beaucoup écrit, là je ne le cite pas, mais c'est sous-jacent, a beaucoup écrit sur les questions historiques. Il a fait une critique du prince de Broglie sur l'histoire du catholicisme de l'Église au IVe siècle, dans laquelle il expose le sens chrétien de l'histoire. C'est tiré de cette série. Et puis il a effectivement, au moment il a fait un mémoire sur l'Immaculée Conception qui était importante dans la définition, à la demande du pape, dans la définition de l'Immaculée Conception. Et il a fait un certain nombre de brochures et de textes pour défendre l'infaillibilité pontificale en 1870, notamment contre le père Gratry, contre Monseigneur Maret, etc., c'est-à-dire les libéraux. Donc une bonne partie de son œuvre est une œuvre antilibérale. D'autre part, c'est un livre fondamental de l'antilibéralisme. Sa biographie par Don Delatte, n'est-ce pas, Don Guéranger à Betzelem, est un manuel d'antilibéralisme. Oui, c'est un classique. C'est un classique de l'antilibéralisme qui explique qu'un certain nombre de volumes, je citais Sevrin tout à l'heure, il y en a d'autres, sont intervenus pour critiquer Delatte parce qu'il avait une ligne nettement antilibérale, je pense de très bon historien, mais nettement antilibérale, ça c'est sûr. Pour finir sur Don Guéranger, il a cette note, enfin il parle à propos de liturgie, de ce qui s'y oppose justement, de l'hérésie antiliturgique. Voilà. Je pense que c'est d'une actualité absolument saisissante. Il parle effectivement essentiellement de ce qui est intervenu entre le XVIe et le XVIIIe siècle, où il y a eu un certain nombre de réformes en France, qui ont altéré la liturgie traditionnelle et le sens traditionnel de la liturgie, si je puis dire, au profit des Lumières, l'Aufklärung, c'est clairement ça. Et donc là, on retrouve l'antilibéralisme, en fait. On retrouve l'antilibéralisme et on retrouve, c'est ce qui fait l'intérêt du chapitre et de la découverte de Don Guéranger, où on retrouve quand même la crise actuelle liturgique qui me paraît au cœur de la question. Alors après, je dis qu'il ne faut pas tirer Don Guéranger dans le sens de dire Don Guéranger aurait fait ceci ou cela, parce qu'on ne peut pas préjuger de ce que ferait ou de ce qu'aurait fait une personne. Mais en tout cas, les principes qu'il pose nous permettent d'éclairer la crise liturgique actuelle. Merci Monsieur l'abbé. Le 19e parallèle, nous poursuivrons sa découverte en évoquant le grand personnage de ce livre, à savoir Louis Veuillot, très prochainement.